Voilà, eh bien soyez tous et toutes les bienvenus. J'espère que ce matin, personne n'est venu par contrainte, que ce soit parentale ou morale ou autre, je ne sais pour quelle raison, mais que tout le monde est venu vraiment avec la bonne disposition, avec eh bien, ce désir de louer et d'adorer notre Dieu et puis de nous mettre à l'écoute de sa parole aussi. Nous allons chanter un premier chant qui nous dit il est beau de louer le Seigneur. Alors je vous invite à vous lever, que vraiment nous puissions exprimer notre reconnaissance et notre adoration à notre Dieu de tout notre cœur ce matin. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Et nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant, et c'est lui que nous chantons ce matin.
les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Et ces plans, ces projets pour nous s'accomplissent en Jésus. Et on veut vraiment célébrer la gloire de notre Dieu ce matin. Le Père de notre Seigneur, en prise de tout
S'asseoir. Bien Seigneur, c'est vrai, nous voulons faire monter vers toi notre louange, notre adoration devant toi, toi qui es notre roi, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous nous inclinons ce matin devant ta majesté, nous nous prosternons devant toi et nous te reconnaissons comme roi. Alors viens Seigneur, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, afin Seigneur que nos vies soient dignes de toi, Seigneur, qu'elles puissent t'honorer. Toi qui nous as sauvés par grâce, toi Seigneur qui es venu le premier, toi qui nous as tendu la main, toi qui nous as aimés le premier, nous voulons t'apporter Seigneur notre reconnaissance, notre amour en retour, parce que tu le mérites Seigneur, parce que tu en es digne. Sois élevé Seigneur, sois élevé. Amen.
Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Et en Christ, Dieu fait non seulement de nous son peuple, mais aussi ses enfants. Et pendant ce temps d'offrande, on va chanter Notre Père pour lui dire qu'on lui fait confiance de pourvoir à tous nos besoins et qu'on veut l'adorer en retour. Je vous invite à vous lever. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. La puissance. Bonjour à chacun, soyez les bienvenus ce matin pour ce culte. C'est vrai qu'on est un peu moins nombreux que d'habitude, mais soyez quand même les bienvenus. Peut-être ceux qui nous visitent pour la première fois, sentez-vous accueillis. Quelques informations concernant les activités du mois de janvier. Ça nous semble beaucoup plus sage en discutant avec les équipes, notamment jeunesse, mais aussi d'autres, de suspendre pour le moment toutes les activités hors culte et rencontres de prière en semaine. Et on fera un point fin janvier pour voir un peu comment les choses évoluent, pour voir ce qu'on fait au mois de février. Donc ça concerne Move, Oxy, H2D, Pluriel, etc. En tout cas, merci à l'équipe Louange pour votre travail, votre adaptation aussi. Gabin devait être là, mais l'enfant malade, donc dernier moment. Merci pour votre souplesse. C'est chouette de pouvoir bénéficier des dons des uns et des autres. Et voilà, pour vivre malgré tout ce culte que l'on veut adresser à Dieu. On se retrouve mercredi et jeudi pour un temps de jeûne et prière. Et on va probablement, on vous confirmera cela, mais on va probablement se retrouver sur Zoom finalement pour permettre à un plus grand nombre d'être présents. Pas mal de personnes dans notre assemblée sont cas contact et ne sont pas là ce matin. Et donc pour permettre à tous, parce que le virus, c'est la bonne nouvelle, ne se transmet pas par
par Zoom. Donc, on va probablement se retrouver sur Zoom, et on vous confirmera ça mardi dans la lettre d'information. En tout cas, on aura bien un temps de jeûne et prière mercredi et jeudi à 20h. On vous rappelle le plan de lecture de la Bible dont Didier nous a parlé la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore, allez voir Didier. Si vous avez des questions, allez voir Didier. Il se fera une joie de vous y répondre. Et puis, on va laisser partir maintenant les enfants, les Lumi Kids, avec Mylène. Et je vais prier pour toi, Mylène, et pour les enfants. Dieu et Père, merci pour les enfants que tu nous confies. Merci pour le travail que Mylène a fait cette semaine pour préparer ce temps où elle va leur transmettre, Seigneur, ta parole. Je te prie pour les enfants, que tu leur donnes de la joie à entendre, à comprendre. Seigneur, que ce soit un temps béni pour eux, s'il te plaît. Dès leur jeune âge, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, les enfants, vous pouvez y aller, et puis on va continuer notre culte. Lecture du psaume 33, versets 13 à 22. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Et on va chanter la bienveillance de notre Dieu, qui vaut mieux que tout ce qu'on pourrait avoir, tout ce dont on pourrait rêver dans ce monde. On veut vraiment compter sur notre Dieu et être reconnaissant de savoir que rien ne lui échappe. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. La bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous
suivant son plan, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. La bienveillance éternelle, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. La bienveillance éternelle, combien que tout ce que j'ai vu, ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Et c'est sur ce rocher que nous tiendrons. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Vous avez remarqué que l'église est quand même beaucoup plus vite que d'habitude, sûrement dû à cause de tous les cas contacts, le Covid, etc. Bon, même pendant les vacances, j'ai attrapé ce petit virus qui fait qu'on passe des jours à l'isolement. Et c'est vrai, voilà, il y a moins de monde aujourd'hui, c'est comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même oser commencer la prédication en vous rappelant un souvenir. Est-ce que vous vous souvenez, avant Covid, qu'on avait droit d'aller dans des salles de spectacle, voir un peu nos artistes musicaux préférés, un artiste humoristique qu'on aime beaucoup, sans distanciation, sans masque, assis avec plein de monde dans les foules, dans les tribunes et tout ça. Et
Et moi, en tout cas, perso, j'ai toujours eu de très très bons souvenirs à aller avec ma famille, voir des spectacles, aller avec des amis, voir des concerts ou des choses comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait un artiste qui se présentait ou qui venait jouer devant nous, il y avait toujours une première partie. Et la première partie nous permettait de nous mettre un peu dans l'ambiance, de chauffer la salle, de préparer à accueillir avec enthousiasme l'artiste principal, celui qu'on est venu voir. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble la première partie du spectacle le plus important que l'histoire n'ait jamais connu. La première partie, elle est faite par Jean, fils de Zacharie, surnommé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est ce prophète, annoncé de nombreuses années avant sa propre naissance, pour être celui qui va chauffer la salle, pour être celui qui va préparer l'arrivée, qui va préparer le peuple à l'arrivée du Messie tant attendu. Celui qui va annoncer la venue imminente de l'artiste principal, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et du coup, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va lire ce récit qui se trouve dans Luc chapitre 3, versets 1 à 22. Luc chapitre 3, versets 1 à 22, et j'en fais la lecture. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous avait été ordonné. » Des soldats lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, «
tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, retranscrivent le ministère de Jean-Baptiste dont le but principal est double. Dans un premier temps, préparer le peuple à recevoir le Messie et annoncer celui qui vient après lui, à savoir Jésus. Et à partir de ce texte, je vous propose justement d'étudier le ministère de Jean-Baptiste qui introduit l'œuvre de Jésus sur terre. Et pour cela, je vous propose de découper notre texte en 4 points. L'annonce d'une arrivée importante, la véritable préparation, l'identité révélée du Messie et la validation divine. Et on commence donc directement avec l'annonce d'une arrivée importante. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu s'adressait au peuple d'Israël, il le faisait par l'intermédiaire d'un prophète. Et après une longue période, près de 450 ans de silence de Dieu, la parole de Dieu fut adressée à Jean, verset 2. Elle fut adressée de la même manière qu'elle le fut auparavant pour les prophètes. Et il ne peut pas garder cette parole pour lui-même, verset 3. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Sa mission est d'annoncer l'arrivée d'une personne très importante, à savoir le Messie. Celui dont tout le peuple attend avec impatience la venue, qui va les délivrer de toute oppression, quelle qu'elle soit. Le Messie était pour eux et est toujours pour eux un véritable roi, Dieu lui-même, qui vient pour sauver et juger le monde. Avant qu'un roi entreprenne un voyage vers une contrée lointaine, les routes qu'il empruntait étaient préparées. Des hommes marchaient devant lui et devant le cortège royal pour s'assurer que la route était accessible et sécurisée. Ils allaient aussi en amont dans les villes que le roi allait visiter pour annoncer sa venue et pour que tout le monde soit prêt. De même, il fallait une préparation pour la venue du Messie, pour le roi des rois. Cette préparation ne consistait pas à élargir le chemin ou à dérouler le tapis rouge pour le roi qui venait, mais il était plutôt question d'une préparation morale et spirituelle de tout le peuple. Et le ministère de Jean-Baptiste était donc focalisé sur la repentance, c'est-à-dire le changement radical, le besoin d'un sauveur et le pardon des péchés. Jean-Baptiste sait que l'heure du jugement est proche, que tous les hommes vont devoir rendre des comptes de leurs actes. Il sait que tous les hommes sont condamnés s'ils n'ont pas pris le temps d'être réconciliés avec Dieu. Il sait que le seul moyen d'être réconcilié avec Dieu se trouve dans une véritable repentance et dans le pardon des péchés. C'est ce que Jean s'efforce de prêcher. Il montre aux hommes que le péché est leur ennemi et leur plus grand malheur. Et que par conséquent, ils ont besoin d'être délivrés et pardonnés de leurs péchés personnels. Seul Dieu peut les pardonner. Plusieurs Juifs essayaient de se justifier par leurs actions ou par leur appartenance à Abraham. Mais pour que justice soit faite, nous ne pouvons pas être justifiés par des choses qu'on aurait bien fait. Et nous ne pouvons pas être déclarés justes sous prétexte qu'un de nos ancêtres était quelqu'un d'important. Il invite le peuple à se faire baptiser en signe de repentance, c'est-à-dire à reconnaître que nous sommes pécheurs, à reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions être, et dire au fond, j'ai besoin d'un sauveur. Je veux me détourner de mon péché, et j'ai besoin de Dieu pour cela. Force est de constater que nous aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas parfaits, que nous commettons tous de mauvaises choses que nous regrettons. Nous devons aussi reconnaître nos fautes et notre besoin de nous repentir, de changer de voie. Il y a un verset dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
C'est une merveille, c'est une œuvre merveilleuse que seul Dieu peut faire, de transformer notre cœur pécheur, condamné à une mort éternelle, en un cœur pur, justifié et pardonné devant lui. Voilà ce qu'est au fond préparer le chemin, emmener les gens à reconnaître que nous sommes pécheurs. Voilà le gros chantier que Dieu opère. Voilà les montagnes qui doivent être abaissées. Voilà les vallées qui doivent être comblées lorsqu'une personne reconnaît et réalise son état pécheur. Forcément, avec une préparation comme celle-là, on voit bien le bien qu'apporte ce changement. Et pourtant, visiblement, certaines personnes essayent de tromper Jean-Baptiste par des actes qui sonnent faux. Ils pensent qu'en pratiquant de bonnes œuvres et qu'en descendant d'Abraham, ils seraient épargnés de la colère de Dieu. Mais le fait d'avoir fait de bonnes œuvres ne change en rien le fait qu'ils sont coupables de mauvaises actions qu'ils ont déjà commises. Et Jean-Baptiste les interpelle donc violemment en disant « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Et la question qui nous vient à l'esprit est mais quels sont ces fruits de repentance? Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est justement la question de la foule, des publicains et des soldats dans les versets 10 à 14. Et Jean répond premièrement à la foule en disant que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. L'idée ici est de montrer que plus on a, plus il y a un danger de nourrir son orgueil, sa vantardise, d'idolâtrer ses biens matériels, de créer des rivalités, alors que nous pourrions faire preuve de générosité, d'amour, de bonté, de bienveillance. Jean-Baptiste n'est pas en train de dire qu'il faut soi-même se mettre dans le besoin, ou qu'il faut forcément tout donner pour être un bon chrétien. Mais il nous appelle à cultiver les fruits de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Les publicains, eux aussi, viennent demander quoi faire comme signe d'une véritable repentance. Jean-Baptiste leur répond « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné ». Il faut savoir que les publicains étaient très très mal vus par le peuple. Pourquoi ? Parce que c'était des Juifs qui collaboraient avec l'occupant, c'est-à-dire avec l'Empire romain, justement pour prélever des taxes sur le peuple. Et en plus de cela, bien souvent, ils arrivaient à escroquer leurs propres compatriotes pour se mettre plus d'argent dans leur propre poche. Et le problème que soulève Jean-Baptiste n'est pas de savoir si leur travail est bien ou pas bien, mais il soulève leur attitude au sein même de leur travail. Et il les invite à se détourner de l'escroquerie, de la tromperie, du mensonge, de l'idolâtrie, de l'argent, de la malhonnêteté qu'ils commettent, et plutôt à considérer une véritable repentance qui doit les conduire à être honnêtes, justes, bons, à être des agents de paix qui arrivent à faire maîtrise de soi. Et enfin, c'est au tour des soldats de poser leurs questions à Jean-Baptiste, et il répond ainsi « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Là encore, le problème des soldats n'est pas leur profession, mais le fait d'exercer un pouvoir abusif sur le peuple. Tout ça pour servir leurs propres intérêts. Au lieu d'attirer des querelles, des divisions, de nourrir leur orgueil, de nourrir un mécontentement ambiant, ils devraient plutôt être des agents de paix, de joie, de douceur, de maîtrise de soi, de patience, de contentement, etc. Au fond, la véritable repentance n'amène pas à un légalisme de choses à faire pour s'auto-justifier ou pour payer le prix soi-même de nos fautes, mais plutôt à un profond changement, à faire le bien, parce que notre propre culpabilité nous a été enlevée
par grâce. Nous voulons aimer, servir et donner en retour, parce que Dieu lui-même nous a aimés, servis et s'est donné pour nous. Avec toutes ces belles paroles, avec tous ces enseignements pertinents et justes, les gens commencent à se demander, au fond, si Jean n'est pas finalement le Messie, verset 15. Et c'est un peu comme si la première partie du spectacle était vraiment bien, qu'on se demande, en fait, c'est lui l'artiste principal qu'on est venu voir. Ou alors, s'il n'y a que la première partie, c'est très bien, je me suis régalé. Non, Jean sait pertinemment que ce n'est pas lui l'artiste principal et qu'il n'est là que pour introduire celui qui vient après lui. Alors que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et Jean-Baptiste ici dévoile l'identité du Messie, de ce qu'il va faire et de ce qu'il va accomplir. Jean-Baptiste voit ô combien il est petit face au Messie. Il dit qu'il n'est même pas digne d'accomplir la tâche de l'esclave chargé d'enlever les souliers de son maître. Il ne fait que les baptiser dans l'eau en signe d'une repentance personnelle. Mais il sait que celui qui vient après lui est beaucoup plus puissant que lui et qui va accomplir quelque chose de beaucoup plus grand que ce que Jean a accompli. Il ne peut que appeler les gens à leur repentance. Le Messie, lui, changera leur corps, leur cœur. Il leur donnera le Saint-Esprit. Voici ce qu'il est dit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. C'est Dieu qui parle. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le Messie est celui qui nous délivrera complètement et définitivement de tous nos péchés. Il payera le prix de nos fautes et nous justifiera devant Dieu le Père. Ce ne sera plus une simple décision personnelle, un peu comme les résolutions de nouvelle année, mais une véritable transformation de l'intérieur. C'est lui qui apportera et qui accomplira la signification complète et parfaite du baptême tel que nous le connaissons et le pratiquons aujourd'hui. Le Messie est celui qui jugera et qui condamnera tous ceux qui n'ont pas mis sa confiance en lui. C'est lui qui fera le tri entre ceux qui seront justifiés par le Messie et ceux qui seront encore sous la condamnation de leurs fautes, le jour où il reviendra ou que nous irons vers lui. Voilà l'identité du Messie. Voilà ce qu'il accomplira. Et au moment où Jean dit cela, Jésus entre sur scène. L'artiste principal est là. À partir de maintenant, c'est lui qui est sous la lumière du projecteur jusqu'à la fin du livre de Luc. C'est par ses actes à la croix et sa résurrection qu'il accomplira toute la justice de Dieu. Il fallait qu'un innocent paye le prix des coupables pour que justice soit faite. Jésus, lui, a mené une vie parfaite, sans péché, en totale obéissance à son Père. Puis il est mort sur une croix, prenant sur lui toute la colère de Dieu que nous méritions à cause de nos fautes. La conséquence de nos fautes était la séparation éternelle avec Dieu. Jésus sur la croix a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De la même manière que le péché est rentré dans le monde par un homme, offrant ainsi un cœur pécheur dès la naissance comme héritage à toute l'humanité. Il fallait qu'un homme juste, sans défaut, meure et ressuscite, afin que nous puissions nous associer dans sa mort et dans sa résurrection pour vivre à jamais.
Cet homme, c'est Jésus, cet homme parfait qui est mort et ressuscité 3 jours après pour nous offrir la vie éternelle. Il a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est vrai, nous, on connaît la fin de l'histoire. Et on sait que Jésus est le Messie tant attendu. Mais si on se met à la place des personnes qui étaient là, de toute la foule qui était là lors du baptême de Jésus, c'est pas si évident que ça. Ils voient juste un homme qui vient se faire baptiser et ils pensent toujours que Jean est peut-être le Messie. Mais on voit bien que le ministère de Jean fut rapidement de courte durée, puisqu'il fut rapidement mis en prison après avoir repris le chef romain Hérode, parce qu'il avait repris, parce qu'Hérode avait épousé la femme de son frère. Et puis, quelques temps plus tard, après avoir passé un séjour en prison, il fut décapité. L'espoir que Jean soit le Messie sera très vite éliminé. Mais un nouvel espoir naît dans notre texte. Parce que lors du baptême de Jésus, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le ciel s'ouvrit, verset 21. La météo change. Il se passe quelque chose dans le ciel qui est complètement extraordinaire. Et nous avons le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui descend sur Jésus comme une colombe. Et comme si ça ne suffisait pas, tout le monde entend une voix venant du ciel, où Dieu le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». Jésus commence son ministère par sa validation, sa bénédiction, son authentification par le Dieu trinitaire. Dieu le Père le reconnaît comme son Fils qu'il a envoyé sur terre pour accomplir son plan pour sauver les hommes. Dans cette courte phrase, on y voit tout l'amour que Dieu a pour son Fils, toute son affection, toute la bénédiction que Dieu donne à Jésus. Par cette phrase que tous ont entendue, Dieu valide le fait que Jésus soit le Messie tant attendu. Ce sera bien lui qui offrira le moyen pour que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu lui-même. Et c'est ce que Jésus nous offrira sur la croix lorsqu'il dit « Tout est accompli ». Dieu, le Saint-Esprit, descend sur Jésus de la même manière, mais dans une forme différente, qui descendra plus tard pour les chrétiens le jour de la Pentecôte, marquant ainsi le sceau d'appartenance à Dieu de tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, héritant ainsi d'une vie éternelle dans sa gloire. Dieu le Fils, Jésus, qui est là, présent parmi tous les hommes, il est là pour accomplir la volonté parfaite de Dieu son Père. Ainsi, par lui, tous les hommes seront jugés. Ceux qui auront placé sa confiance en Jésus verront leurs péchés pardonnés et une place dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Ceux, au contraire, qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus se verront coupés et séparés de Dieu, payant le prix de leurs fautes dans un feu qui ne s'éteint point à tout jamais. Aujourd'hui, il est encore temps de placer sa confiance en Jésus. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Notre série de prédications s'appelle « À la rencontre du Sauveur ». Alors mon ami, viens, rencontre-le,
et crois. Amen. Je vais prier. Ouais, Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer. Parce que dans nos péchés, dans notre vie complètement éloignée de toi, tu t'es abaissé. Tu es venu naître au milieu de nous. Tu as grandi. Tu as vécu une vie parfaite. Tu as établi un ministère parfait. Puis tu es mort sur la croix, payant ainsi le poids de toutes nos fautes. 3 jours après, Seigneur mon Dieu, tu es ressuscité, nous offrant ainsi la possibilité de rentrer dans ta gloire. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont ici. Je te prie que chacun puisse être en paix avec toi, qu'il puisse être réconcilié avec toi, avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel pour passer l'éternité avec toi. Seigneur mon Dieu, si ce n'est pas le cas, je te prie de toucher les cœurs. Fais-nous reconnaître notre état de pécheur devant toi. Fais-nous reconnaître à quel point nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'un Sauveur qui puisse prendre le poids de nos fautes et gagner sur la mort. Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont déjà fait ce pas, que ce message, Seigneur, puisse être une source de joie énorme. Que cela puisse nous prendre, nous porter et nous encourager, Seigneur, à vivre pour toi, à vivre d'une manière qui t'honore, une manière qui t'est digne. Seigneur, malgré toute la situation de notre pays, du virus et tout ça, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de nous mettre notre confiance en toi, justement dans ton salut. Aide-nous à être toujours plus à ta ressemblance. Merci mon Dieu parce que tu es là, tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons te louer et nous voulons te dire que nous désirons vivre pour toi tout le reste de notre vie. Amen. Comment osons-nous souiller impur, nous approcher du Dieu 3 fois saint. Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous
bon dimanche à chacun et bonne semaine. Et on attend les infos pour les réunions de prière.